Dans le livre du prophète Saë, il y a plusieurs endroits où il est prophétise que l'esprit de Jéhovah serait sur quelqu'un. Par exemple, il est dit quelque part du tronc d'Isa naîtra un rejeton. Il est dit, l'esprit de Jéhovah reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. Il est dit aussi, prophétisant qu'un enfant, nous et ainsi, l'esprit de Dieu sera dans cet enfant, pour que cet enfant soit rempli de puissance, rempli d'autorité, qu'il ne juge pas sur l'apparence. Ce moment-tel, dans le livre d'Esaü, dans la partie précédente, dans les chapitres précédents, il est dit que l'esprit de Jéhovah sera dans une personne. Plus loin en arrivant au livre du prophète Saë, au chapitre 61, il est dit nouveau. L'esprit de Jéhovah sera sur une personne. Lisons cela. En qui l'esprit du Seigneur éternel est-il réellement? Lisons-le ensemble. L'esprit du souverain Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car Jéhovah m'a oint par son esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur bris, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour libérer les opprimés, pour publier une âne de grâce de Jéhovah et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ces paroles, notre Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc. Il était Nazareth. Dans une église, enfin dans la synagogue de l'époque, on ne disait pas église, dans la synagogue des Juifs. Il a lu ce passage. Quand le Seigneur eut fini de lire, après le Seigneur a dit, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Alors, ce que le Seigneur voulait dire, implicitement, c'est que l'Esprit de Jéhovah, le souverain Seigneur, l'Esprit de Jéhovah, est sur moi. Ce passage s'est accompli dans le Seigneur Christ. Alors, aujourd'hui, frère Héber dit que ces paroles, cette époque, la fin des temps, s'accomplissent également sur le frère Héber. Car l'Esprit de Jéhovah le précleste. De la même manière que sur notre Seigneur, notre Papa, le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi arrive. La fin de ce monde, c'est aussi sur le frère Héber. Ce jour, le prêtre Jéhovah a mis son esprit plat dans le Seigneur, et aussi plat dans le frère Ashber. Pour quelle raison? Est-ce pour quelle raison Jéhovah laissera son esprit soit plat sur ses deux fils? En fait, l'esprit du précleste Jéhovah est sur le Seigneur Christ. Et pour que le Seigneur Christ aille prêcher la bonne nouvelle aux malheureux, pour les sauver, afin qu'ils puissent trouver Dieu, se détourner et revenir Jéhovah le Dieu d'Israël. Et de plus, il veut aussi que le Seigneur Jésus-Christ soit le Rédempteur pour l'humanité, après avoir été crucifié, afin que le Seigneur Jésus donne l'esprit de Jéhovah. Tous ceux qui croient au Seigneur. Et en cette époque, l'esprit du prêtre, ainsi que l'esprit du Seigneur Christ, sont aussi dans le frère Ashber. C'est précisément pour que, travers le frère Ashber, le salut de Dieu soit proclame jusqu'aux exmis de la terre, afin que tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle. Tous ceux qui croient recevront la grâce au début de ce mois-ci. Ah, il semble que ce soit le mois dernier, l'esprit du prêtre, plusieurs reprises. Au milieu du mois dernier, l'esprit du prêtre a dit plusieurs reprises de proclamer, puis une fois. L'esprit du prêtre a dit ceci. Proclame la libération des captifs, proclame la libère des opprimés. Proclamez Jéhovah, de l'Éternel. Proclame le jour de vengeance, de notre Dieu. Il n'a cesse de proclamer, disant aussi que ce passage de l'écriture devait s'accomplir en la personne du frère Ashber. Il a dit, concernant l'écriture de proclamation. Ken ralit la proclamation. Pourquoi proclame-t-on? C'est parce qu'il y a l'esprit de Jéhovah. Proclamer, c'est recevoir l'esprit du précleste Jéhovah. L'intérieur. C'est pourquoi il a envoyé le frère Ashber pour proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ et recevoir le royaume du Seigneur Christ. C'est dire conduire des milliers et des millions de personnes, toute l'humanité qui reçoit la vie éternelle. Proclamer ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, recevoir ensemble
le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Proclamer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et recevoir ensemble le royaume que le prêt et le Seigneur nous ont donné. C'est-à-dire nous appeler, proclamer, et cette écriture va commencer s'accomplir en Hbr. Et elle va aussi s'accomplir en les frères et sœurs, parce que, pour nous, ces enfants, les chants venir d'ici environ 1 ou 2 mois, tous les chants seront entièrement des chants de proclamation, tous de Thérèse Beauchamp. Chaque chant proclame ainsi, finalement, recevoir la GRCS, ce moment tel, dans la Bible. Il continue de dire ainsi, en disant qu'une personne est ointe par l'Esprit de Dieu. Après cela, une telle chose se produit, disant, ils seront appelés des cheneuses de la justice. Une plantation de Jéhovah, pour que il en soit glorifié. Ils repartiront sur les anciennes ruines, ils releveront d'antiques décombres, ils releveront les anciennes ruines, ils repartiront les villes, détruites, dévastes de gnation en gnation, d'étrangers, se présenteront pour faire battre vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. C'est pour dire que l'esprit de Jéhovah est sur le frère Hbr. Alors, nous, ceux qui bâtissent le temple ensemble, partageons la bénédiction et venons ensemble pour traiter. Des rois et des prêtres seront appelés des cheneuses de la justice. Des cheneuses de la justice. Se dire des personnes justes, coûtant ensemble, le frère Hbr prêchait la vraie, bâtissant ensemble. Le royaume d'Israël, ceux qui propagent l'évangile ensemble, propager ensemble, l'évangile du frère Hbr. Devenir des cheneuses de la justice, des cheneuses plans par Jéhovah. Afin que Jéhovah Dieu soit glorifié. C'est dire que, nous, ses enfants, sommes plans par Dieu, sommes les fils de Dieu, pour glorifier Dieu. Tout cela parce qu'une personne a reçu l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, un groupe d'enfants coûte attentivement ensemble, et en coûtant, ils sont plans par Dieu, devenant intérieurement des enfants nouvellement CRS. Ce moment tel, puisque, après ce que nous soyons devenus des cheneuses de la justice, il est dit ici, ils repartiront les lieux dévastes depuis longtemps, ils releveront les anciennes ruines, ils repartiront les villes de Ruit, dévastes depuis des générations. Ce passage dit que le reconstruire diverses villes, reconstruire divers endroits, ce n'est pas vraiment pour reconstruire Jérusalem, ce n'est pas cela, mais c'est pour reconstruire le trône de David, ce qui signifie reconstruire le régime de David. C'est se dire que nous qui composons des chants ensemble, les enfants qui louent le précleste et le Seigneur, devons avec le frère Hbr, établir le régime de David, se dire établir un pays, pour que l'Israël spirituel soit un pays gouverné par un roi. Alors le royaume d'Israël, eh bien, sert le frère Hbr, ses enfants spirituels. Et quant aux descendants de David, ils préfigurent le frère Hbr et les frères Essur. Se dire, c'est comme David, ainsi que la descendance de David, se dire David et ses descendants. Dans le royaume d'Israël, parmi les enfants d'Israël, sont ceux qui règnent en roi. Cette petite branche, juste une petite branche, les descendants de David, c'est tout comme les 144 000. Alors, bien les descendants de David ne sont-ils pas les descendants de Jacob? Ce sont aussi des descendants de Jacob. C'est dire, parmi les descendants de Jacob, ceux de David, les descendants de cette ligne doivent régner. Plus tard, on a découvert que les descendants de cette ligne de David, non seulement règnent, mais doivent aussi être prêtres. C'est très merveilleux. Les descendants de cette ligne de David, le David spirituel, ses descendants, le spirituel, David et les descendants de David, non seulement doivent régner, mais doivent aussi être prêtres. C'est pourquoi nous devons établir le trône de David et aussi établir le service des prêtres. Ainsi, nous sommes ceci, ce groupe d'enfants, établissent la foi cette fonction royale. Établissent aussi la fonction sacerdotale. C'est-à-dire que la fonction royale consiste à prendre soin et pâtre les enfants de la nouvelle terre. Se dire gouverner les enfants de la nouvelle terre. Quand la fonction sacerdotale, elle consiste à louer Dieu et le Seigneur. Et maintenant, nous sommes en train de bâtir le trône de David et aussi de bâtir la fonction sacerdotale. C'est ce que nous, ce groupe d'enfants, sommes en train de faire. Alors Dieu dit, quand vous serez appelés prêtres de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Vous aurez une double portion.
Au lieu de votre honte, vous vous réjouirez de votre part au lieu de votre opprobre. C'est pourquoi, dans votre pays, vous posséderez une double portion d'héritage, vous aurez une joie éternelle, car moi, Jéhovah, j'aime la justice, je hais le vol avec iniquité. Selon la vraie, je leur donnerai leur récompense, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. C'est la prophétie du Précleste disant que ceux qui bâtissent ensemble le temple de Dieu deviendront les serviteurs de Dieu, deviendront les prêtres de Dieu. De plus, ils jouiront de l'héritage des nations. C'est dire que ceux qui bâtissent ensemble le temple, bâtissent le temple, et prêchent l'évangile ensemble, deviendront prêtres et rois l'avenir, et, dans le nouvel univers et la nouvelle terre, ils jouiront de la nouvelle terre, de l'héritage des enfants de toutes les nations et tribus, prenant toutes les nations et tribus comme notre héritage. Toutes les nations et tribus seront notre héritage, ils appartiennent, ce que nous voulons tous dire. Ce qui signifie toutes les nations et tous les peuples. Les enfants de la nouvelle terre, nous appellerons tous, ils sont les serviteurs de Dieu, les prêtres de Dieu, les rois oints par Dieu, dire ceux qui construisent le temple ensemble. Louent ensemble, le Précleste et le Seigneur, seront lèvres par le Précleste et le Seigneur. Appel gloire, appel louange, sont les serviteurs de Dieu. Et Madame dans l'Apocalypse, cette foule de personnes, considère comme ceux du livre de vie de l'agneau, considère comme ceux de la première résurrection. La Bible dit, ceux de la première résurrection, combien ils sont bénis, combien ils sont saints. Et le Précleste ou un ange a dit, l'apôtre Jean crie ceci. Dormez. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont si bénis, c'est la vraie. C'est certain, c'est Jéhovah Dieu, qui l'a dit de sa propre bouche. C'est dire nous, qui venons bâtir le temple de Dieu, louer ensemble, et ensuite, faire ensemble l'œuvre de l'Évangile. Combien nous sommes bénis. Appel parmi l'humanité. Appelle les pérémis. Offert Jéhovah Dieu. Appelle un peuple saint. Appelle un peuple terrestre saint. Que Dieu a tout particulièrement. Appelle saint, pouvant venir devant Dieu. Pour servir Dieu, pouvant voir la face de Dieu. Un peuple noble et glorieux. C'est ce dont nous parlons, ce peuple extrêmement saint. Alors, cette vraie, nous découvrons qu'une personne est ointe par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, cette personne, l'Esprit de Jéhovah est sur elle. Elle proclame le salut du Seigneur, proclame l'évangile du Seigneur, annonnant la délivrance aux captifs, la libère aux opprimés. Alors, les premiers, écoutez ensemble la vraie. Les premiers courir ensemble, pour bâtir ensemble le royaume de Dieu, seront finalement appelés les cheneux de la justice de Dieu, deviendront les serviteurs de Dieu, les prêtres de Dieu, recevant gloire et honneur, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.